J'ai pas du tout confiance au calage de la distri. Je vais chercher à être vraiment filant. Place en place. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Golf. Et je suis plutôt content parce que on va s'attaquer au moteur. Je sais qu'il y a un problème moteur, la voiture ne tourne pas bien du tout. Et du coup, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, j'ai toutes mes pièces. Nouvelle pompe à eau, l'ancienne, l'alternateur, vous savez le sort de système de thermo, je crois que c'est un thermostat, enfin, ce qui permet d'ouvrir le grand circuit, le petit circuit en fonction de la température moteur qui doit se monter sur la nouvelle pompe, qui était de l'ancienne pompe et que je remonte sur la nouvelle pompe, avec les nouveaux joints, la durite qui sort de la pompe, cache courroie supérieure que j'avais refait dans une ancienne vidéo, cache courroie inférieure, poulie, et voilà quoi. On va tout remonter. Voilà le moteur, il commence à avoir des toiles d'araignée qui commencent à se créer. Tellement la voiture ne tourne pas. Ça m'énerve un peu qu'elle tourne pas cette voiture. Donc bon, on est parti pour le remontage, je vous filme ça. Avant le remontage de la pompe à eau, je m'occupais du nettoyage du support de la durite. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le cache courroie supérieur frottait. Enfin la courroie accessoire pardon, frottait sur le cache courroie supérieur. Et en fait c'est parce qu'ici il y avait un petit espace, on voyait la courroie. Et pour moi c'est parce que cette partie en métal là elle est un peu tordue. Donc là normalement on est mieux. Il va falloir remonter le cache courroie inférieur avant de remonter les poulies, etc. Donc il est comme neuf. Donc je vais pouvoir le remonter maintenant. Vous commencez à connaître. Hein. En fait, pour remonter le bas du cache courroie, il faut que je démonte la poulie pour pouvoir poser le cache courroie. Du coup, je dois démonter les roues pour avoir, enfin la roue pour avoir plus d'accès. Maintenant, j'ai plus accès à la poulie. Donc le cache courroie se situe derrière cette poulie. C'est une poulie du vilebrequin. Et comme lorsque j'ai fait la distribution, il va falloir que je cale le moteur au repère pour pas dérégler le moteur tout simplement. Donc une fois que tout est réglé, tout est au témoin, etc. Je démonte la poulie, je replace
sans bouger le moteur ou quoi que ce soit, le cache courroie et après je remonte la poulie. Normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc ici j'ai bien mis le témoin blanc que vous voyez sur la poulie au niveau du plan de joint. Donc là on est calé. Ici, alors est-ce que vous allez le voir? Mais ici on a un point blanc, un trait blanc là. 2 points ici. C'est pour le caler avec la couronne qui est au-dessus. Et la couronne qui est au-dessus, elle doit avoir un point ici. Et ça permet en fait d'être, quand je le regarde d'en haut, d'être parfaitement aligné avec le pointeau. Je pense que ça a été pointé avec un petit pointeau. Et donc maintenant ce que je fais, c'est que je vais démonter la poulie. Donc elle tient par les 4 vis à laine. Vous vous rappelez, j'avais bien galéré, j'ai dû remplacer du coup justement une des vis à laine quoi. Pour savoir si le moteur est très bien calé, du coup, il faut vérifier que l'arbre à cam, vous voyez les têtes en métal, aillent bien vers le haut. Donc là c'est le cas. Donc le haut moteur est bien calé. On a aussi une possibilité, c'est, je vais le faire d'ailleurs, démonter la bougie, mettre une tige et en faisant tourner le moteur, regardez où la tige arrive le plus haut possible. Ça sera donc le point mort haut. Et ça veut dire que sur le cylindre numéro 1, on est bien au point mort haut. Donc on peut régler la distrie. Il va falloir que je regarde par rapport justement à cette poulie là et cette poulie là. Je trouve qu'elles sont pas parfaitement dans l'axe. Je vous montre ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais là on a ici le trait et juste au-dessus on a un léger décalage avec cette poulie là. Donc je ne sais pas si ça a un impact sur le fonctionnement du moteur. Est-ce que cette légère différence peut provoquer les problèmes que j'ai? Je ne sais pas du tout. J'ai pas du tout confiance au calage de la distrie au niveau du bas, même si le piston, c'est vrai, il est bien en haut au point mort. Je trouve que la poulie du bas n'est pas parfaitement alignée avec la couronne qui va jusqu'à la tête de Delco, donc qui en fait en gros, pour simplifier, la couronne qui gère l'allumage. Un allumage décalé, ça peut être exactement la cause de mon moteur qui tourne mal, donc je veux vraiment bien recaler la distrie. Donc là je vais commencer, ça va me prendre beaucoup plus de temps, mais au moins je veux que ce soit parfaitement calé et que je m'élimine ce problème. Donc je commence par démonter là, desserrer le galet tender de la courroie. Donc la courroie est maintenant détendue, on voit qu'elle est plus tendue vers le bas que ce côté là. Je vais recaler tout le moteur avec vous. Du coup, vu que je veux tout régler et être sûr de moi, je redémonte la bougie. Bon, déjà, on sait qu'on n'est pas au point mort haut, ça c'est sûr. C'est-à-dire que le haut moteur et le bas moteur est complètement, enfin, c'est pas réglé ensemble. Là, vous voyez où il est. N'est pas du tout, mais pas du tout axé. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est vu que le bas n'est pas bien réglé, il faut que je revisse la vis que je viens d'enlever avec les claques et à choc.
pour faire tourner le bas moteur et atteindre le point Moreau, pardon. Au niveau des soupapes, en haut on est bon. Je vais potentiellement aussi redémonter le joint cache-culbut pour vérifier que tout est ok. On va vraiment faire les choses bien parce que j'essaie de me baser sur ce qui était déjà fait, mais je pense que la voiture tournait mal à cause de ça. Si je refais un tour, là je descends, là on fait que descendre, voilà, là je remonte, voilà, je pense que je suis au point Moreau. Donc maintenant que je suis au point Moreau, c'est à dire que je sais qu'en haut normalement je suis calé, je vais vérifier. Donc au niveau du bas moteur, ça veut dire qu'au niveau bas moteur je suis calé au niveau de la poulie du vilebrequin pour savoir que je suis bien au point Moreau. Maintenant, ma plus grosse difficulté, moi, c'était que ma poulie qui alimentait ma tête de Delco et donc mon allumage n'était pas forcément bien calée avec le bas moteur. Le haut moteur est normalement bien calé puisqu'on a la poulie qui est bien au plan de joint. Je pense que je vais redémonter le joint de cache-culbut. Bon, résumons. Pour caler la distribution, il faut que mon cylindre numéro 1, donc mon piston du cylindre numéro 1, qui est celui-ci, soit au point Moreau, donc le point le plus haut. Ça a été vérifié, il est bien au point haut, donc il ne faut plus toucher à la poulie du bas. Au niveau du haut, il faut que la poulie soit sur le petit témoin ici, mais donc, pour que cette poulie soit au niveau du témoin, il faut que les soupapes, l'arbre à cam, que les deux cams soient vers le haut. Donc là, on voit qu'elle est vers le haut, et là également, donc elle n'appuie pas sur les soupapes, comme ici ou ici. Sauf qu'ici, c'est les autres cylindres, donc on s'en fout. On calcule d'abord sur le cylindre numéro 1. Donc, j'ai démonté, mais je voulais vraiment vérifier et être sûr. Là, on est OK. Ça veut dire qu'au niveau de cette poulie, de l'arbre à cam, on est OK. Au niveau du piston, on est OK. Donc maintenant, il va falloir regarder que lorsque je vais installer la poulie du vilebrequin, elle soit parfaitement axée avec cette dent de l'allumeur en gros. Je remonte la poulie. La poulie, si on regarde bien, elle a une petite encoche ici. Et l'encoche, on la voit, elle est ici. Donc logiquement, l'axe de la poulie, je ne suis pas censé me tromper. C'est-à-dire qu'on peut l'emboîter que d'une seule façon. C'est comme ça. On n'a pas d'autre choix de la mettre comme ça. Le problème, c'est que si je check l'alignement, faire autrement que de vous montrer. En gros, je sais pas si vous allez bien voir, mais ici c'est la poulie et ici c'est le pointeau. Ici, le point, on voit qu'il est léger au lieu d'être à ce niveau-là, il est à ce niveau-là. C'est un léger décalage, donc je ne sais pas pourquoi. Et voilà le décalage que j'ai. Donc je ne sais pas trop comment faire, sachant que la poulie, comme je vous l'ai dit, il y a une encoche, je ne peux pas la décaler, sachant que la poulie est parfaitement calée, puisque on est bien au point Moreau du moteur. Donc la poulie du vilebrequin est calée, pour moi c'est la poulie de
de l'allumeur qui n'est pas bien calé. Donc là, je vais chercher à être vraiment pile en face. Je pense que je vais m'aider de mon téléphone pour vérifier à chaque fois si le témoin est bien en face. Qu'on a le poinceau qui est un petit peu décalé. Pour moi, je pense être bien réglé. C'est très léger, hein. Ça se trouve, ça ne sert à strictement rien ce que je fais. Je suis parfaitement réglé avec l'allumeur cette fois-ci. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est remonter notre point de départ, remonter la courroie, la tendre. Une fois que c'est tendu, je remonte le bas du cache-courroie, puis la poulie. Pour la courroie, ce qu'il faut faire, c'est d'abord je la passe en bas. Je vais la tendre comme il faut en bas sur les dents. Donc maintenant que la courroie est installée, il faut que je tende le galet. J'ai la petite pince ergot. Il faut qu'on puisse faire un angle droit. Elle est pas assez tendue ici et bien tendue ici. Donc il faut que je tende plus le tendon. Maintenant que tout est parfaitement réglé, je vais pouvoir remettre le cache-culbut. Je fais attention à ne pas l'abîmer. Cache-culbut remonté. Je passe un coup de propre avec mes doigts dégueulasses quand même. Le câble d'accélérateur. Maintenant que c'est fait, je vais remonter le cache-culbut, je vais remonter le cache-courroie inférieur. Et ici, j'ai la flèche sur le carter qui m'indique le point Moreau au niveau de la poulie. Je vais mettre une vis. C'est serré. Donc là toujours pareil, là je vais prendre, maintenant que la courroie est montée, tendue, etc. Je vais mettre ma clé en bas. Je vais retourner le moteur.
et vérifier qu'il n'y ait pas de point de blocage. J'ai pas l'impression qu'il y ait de point de blocage. J'ai peur que ça frotte par contre avec le plastique. Je vais maintenant installer la poulie de la pompe à eau. Ici l'alternateur, hop là, je sais pas si je suis pas trop déréglé le truc. Voilà, j'avais oublié de rebrancher la masse. Hop. Il faut que je le rebranche. C'était ici, j'avais laissé le petit boulon exprès avec la petite rondelle. Tac. C'est des fois qu'on attend un peu trop entre le démontage et le remontage. Je trouve qu'il y a des trucs, on zappe. Et du coup, je me retrouve souvent à démonter après parce que je m'en rends compte quoi. Bon, il vaut mieux s'en rendre compte que pas s'en rendre compte, c'est sûr, mais bon. Je vais mettre en place la croix accessoire. Ici c'est bien branché. La courroie accessoire est tendue. Ok, ça a l'air pas mal. Il faut que je resserre la bougie. Hop. J'ai remonté la courroie d'Istrie, normalement elle est bien calée. J'ai remonté la pompe à eau, l'alternateur, la courroie accessoire, le cache de bas d'Istrie, forcément avec la poulie du vilebrequin. Et j'ai remonté la bougie, l'antiparasite, cache culbu, etc. comme vous avez pu le voir. J'ai remis le câble d'accélérateur. Je pense que je l'ai plutôt bien réglé. Et il me manque du coup le cache de courroie supérieure, mais je vais pas le monter tout de suite puisque je veux démarrer avant, tester. Je le remonterai vraiment en dernier. Il y a juste ça et ça à redémonter pour pouvoir le placer, mais c'est rien de bien méchant. Je vais d'abord le faire comme ça pour voir comment ça se passe. J'ai fait des tours moteurs, ça se passe bien. Pas de point dur ou quoi que ce soit. Maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est remplir donc le bocal de liquide de refroidissement. Donc le tuyau du liquide de refroidissement, il passe là, il va directement ici remplir le radiateur. Donc je l'ouvre et on remplit ça. Ça devrait être pas trop mal. Niveau, je crois que je suis un tout petit peu en dessous du minimum, mais ça va descendre petit à petit le temps que ça se remplisse. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je remonte la roue. En fait, l'idée, c'est si je démarre et que je casse rien, putain. Si je démarre et que je casse rien, c'est incroyable. Enfin, franchement, j'ai tout réglé moi-même. Pour le coup, la dernière fois, sur la dernière vidéo où j'avais fait la distrie, je m'étais basé un peu sur ce qu'il y avait avant en essayant de changer le moins possible. Et là, par contre, j'ai fait un réglage complet, etc. Parce que pour moi, c'était pas bien réglé. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Ça, on va le découvrir ensemble. Donc, je remonte la roue et on se retrouve tout de suite.
Ce n'est pas parfaitement niveau. Je vais équilibrer. C'est normal. Et bien, comme vous venez de le voir, je vous ai mis quelques petites vidéos de la Golf qui tourne. Je crois que j'ai résolu le problème en fait depuis le début, c'était mon hypothèse, mais je crois qu'elle est bonne. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'elle tourne sur ses 4 cylindres, elle tourne correctement. Forcément, on a des petits retours à l'échappement. Pour moi, ça c'est simplement la fuite au niveau du collecteur d'échappement. En fait, quand je la démarre et qu'elle commence à être un peu chaude, enfin, ou même au démarrage, je ne me rappelle plus, mais ça commence à fumer de l'arrière. Donc je pense que j'ai une petite prise d'air au niveau du collecteur d'échappement, ce qui pour moi pourrait faire ce petit bruit à l'échappement. Mais sinon le moteur, je le touche, il vibre pas, elle tient le ralenti nickel. Enfin, c'est vraiment parfait, quoi. Je suis trop content. Par contre, bah forcément, j'ai un nouveau souci. Petit souci débile, mais bon, la poignée, enfin la porte, je crois que la poignée commence à me lâcher. J'ai cru voir que c'était... Bon, là, comme par exemple, je vous le montre, ça marche, mais des fois, je suis en train de devoir la claquer plusieurs fois, d'essayer de trifouiller pour que ça fonctionne. Donc, la poignée, je pense qu'elle est en train de me lâcher, mais dans tous les cas, il fait que je fasse la porte, donc c'est pas bien grave. Par contre, je vous mets un extrait vidéo tout de suite. C'était filmé avec le téléphone. En fait, là, le moteur tourne très bien, etc., comme je vous l'ai dit. Mais à un moment, on entend un frottement métal contre métal, ou caoutchouc contre métal, je sais pas, mais il y a un truc qui frotte. Et après ça s'arrête, et après ça revient, ça s'arrête, mais c'est pas constant. C'est-à-dire que c'est complètement aléatoire. Et je sais pas trop, j'ai mis plusieurs idées. Donc la première idée c'est que c'est l'hélice de l'alternateur. On voit, je sais pas si vous allez voir correctement, mais que c'est un peu couleur rouille, qui est la couleur justement du protège-courroie. Et on voit aussi qu'il n'y a plus de saleté à cet endroit-là, quoi. Donc peut-être que l'alternateur bouge légèrement et va frotter en fait cette partie en métal, ou la poulie de la pompe à eau. Vous voyez le jeu, je sais pas si c'est normal, mais le jeu entre la poulie du vilebrequin et la poulie de la pompe à eau est très faible. Et quand j'ai remonté la poulie de la pompe à eau, je trouvais qu'elle n'était pas, vous savez, qu'elle tournait pas parfaitement bien. J'ai l'impression qu'elle faisait un peu des va-et-vient, donc comme si elle était un peu voilée. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est commander une poulie de pompe à eau neuve. Comme ça, je vais pas m'embêter. Déjà, je vais faire ça. On va voir si ça recommence. C'est sûr, c'est l'alternateur. À voir qu'est-ce que je peux faire ensuite pour régler ce problème, quoi. Parce que ça fait au début, quand ça a fait ce problème-là, je me suis dit merde, le moteur il va péter, ou j'ai eu peur, quoi, au début. Donc ça devrait avancer correctement. Moi je suis vraiment trop content parce que comme je l'avais dit dans mon ancienne vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, sinon je vous incite à aller la voir. Je veux aller au contrôle technique. Et pour aller au contrôle technique, il faut que la voiture elle roule, il faut que la voiture elle refroidisse, il faut que la voiture elle soit nickel, quoi, pour le contrôle technique, que je puisse faire 1h30 de route sans avoir peur de tomber en rade, quoi. Donc c'était un très bon début. J'ai un autre petit souci, je viens d'y penser. J'ai l'impression que la voiture ne refroidit pas. Oui, alors je prends limite le problème le plus grave à la fin, mais en gros, le ventilateur il ne se lance pas, même si je la laisse tourner pendant 5 minutes. Ici, on est bouillant. Le deuxième tuyau au fond, il n'y a pas du tout de... C'est froid. Donc j'ai cru voir que quand le tuyau du haut était bouillant et que celui du bas était froid, ça ne refroidissait pas. Donc le problème c'est que j'ai changé la pompe à eau. Vous avez vu, j'ai mis une pompe à eau toute neuve.
Sauf que j'ai récupéré le petit Calorstat, je crois que ça s'appelle comme ça, un Calorstat. Est-ce que j'ai récupéré un Calorstat de l'ancienne pompe à eau qui était mort? Et là ça me fait chier parce qu'il faut que je redémonte la pompe à eau. Ou est-ce que c'est le ventilateur qui est simplement mort, ou c'est parce que j'ai pas le tableau de bord que le ventilateur ne se lance pas, je sais pas trop. Donc pour l'instant je mets un carton sous la voiture pour voir si j'ai pas fait de fuite, etc. Et voilà, moi je finis cet épisode là-dessus. J'espère que ça vous a plu. C'est un épisode qui est plus court normalement, si je me débrouille bien. Plus court que l'ancien parce que j'ai vu que c'était 1 heure, c'était beaucoup trop long. Là, on a fait quand même une belle avancée. On a résolu le problème moteur en soi, c'est ça. On a résolu le fait que la voiture elle tournait trop mal. Je savais pas si c'était l'injecteur ou le système de cage hydraulique, j'avais vraiment trop peur. Et au final, c'était simplement la poulie qui s'occupe de l'allumeur qui était pas alignée quoi, par rapport à la poulie du vilebrequin. Donc voilà, le problème est résolu, elle tient le ralenti, c'est parfait. J'ai juste trop hâte de régler ce problème qui fait ce petit bruit strident à des moments. Et donc comme vous avez pu le voir, c'est pas très agréable. Et enfin, régler ce problème de refroidissement en espérant que ça soit peut-être à cause du fait que j'ai pas de tableau de bord ou quoi que ce soit. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir aussi de voir un petit épisode mécanique. Ça change par rapport à l'intérieur, là je m'étais pas mal occupé là-dessus. Et si ça vous a plu, likez et abonnez-vous. Moi ça me motive pour continuer les épisodes et vous filmer toujours un peu plus l'avancée de la Golf. Et puis si jamais vous voulez voir des petites choses en plus, des petits colis que je reçois ou des choses comme ça, je mets tout sur Instagram, donc le Garage Invest. Allez vous abonner, vous verrez un petit peu les choses que je ne montre pas forcément sur YouTube. A bientôt.